Pour nombre d'analystes, l'Europe traverse une version nettement moins sympathique du Ice Bucket Challenge. En effet, les récentes données jettent un sérieux coup de froid sur les marchés et refroidissent l'enthousiasme suscité par la reprise installée depuis un an en Europe. Il semble bien que l'économie qui contribue à 21% du PIB mondial soit de nouveau en difficulté. Cette situation s'ajoute à la longue liste de déceptions ayant frustré les tentatives de remise sur les rails de l'économie européenne. Alors, y a-t-il lieu de s'inquiéter? Il serait imprudent de ne pas le faire. La croissance dans la zone euro a tourné au ralenti au deuxième trimestre, les trois grandes économies du continent menant le bal. Après un répit d'un trimestre, l'Italie est de nouveau officiellement entrée dans une récession prolongée. Une estimation rapide montre que le PIB de l'Allemagne a reculé au deuxième trimestre. Au même moment, l'économie de la France est demeurée en peine sur un fond de crise politique. Les données incertaines de la production industrielle et les indicateurs de la confiance évoluent dans la mauvaise direction. Ce repli, qui coïncide avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, est en partie en lien avec le regain d'incertitude et l'arrêt de l'activité qui ont suivi l'imposition de sanctions et l'impasse diplomatique. De plus, ces turbulences ont frappé une zone toujours aux prises avec des faiblesses structurelles prépondérantes. Le secteur bancaire européen prend du mieux, mais il a besoin de la croissance pour se remettre complètement sur pied. Il en va de même des finances publiques. De toute évidence, ce coup dur pour la croissance constitue une importante menace pour l'économie européenne et l'économie mondiale. Alors, devons-nous nous préparer au pire et nous contenter d'une stratégie défensive axée sur une faible croissance? Rien ne sert de se précipiter, car il y a des raisons de croire que le dynamisme n'a pas disparu. Première raison, le revers de l'économie européenne au deuxième trimestre est survenu après une contraction de l'économie américaine attribuable à une météo difficile. Or, il se pourrait bien qu'il s'agisse là de l'effet retardé de cette conjoncture défavorable. Si c'est le cas, le net rebond de 4,2% observé aux États-Unis entre avril et juin pourrait profiter à l'Europe en ce moment même. La solide tenue de l'économie américaine depuis le début du troisième trimestre devrait avoir un effet stimulant sur le continent jusqu'à la fin de l'année. Deuxième raison, à en juger par l'activité, il y a une incitation à investir. Au deuxième trimestre, l'utilisation des capacités dans la zone euro a de nouveau progressé. Comme une distance nous sépare du sommet précédent, il n'existe aucun risque imminent de resserrement extrême de la capacité industrielle. Cependant, les entreprises sont de plus en plus préoccupées par les contraintes à court terme qui se dessinent. L'indice des attentes liées aux capacités grimpant rapidement vers son dernier pic. Parallèlement, l'indice des commandes industrielles est resté positif au deuxième trimestre et les attentes liées au volume des exportations sont demeurées élevées. La main-d'œuvre et l'équipement sont les principaux éléments à l'origine de ces contraintes imminentes. À l'image des entreprises des autres économies de l'OCDE, les entreprises européennes ont connu depuis 2009 une hibernation de l'investissement. En fait, l'abondance des capacités excédentaires a limité le besoin de nouveaux investissements et a créé parmi les entreprises une mentalité caractérisée par une profonde hésitation à investir. Dans le même temps, les entreprises ont vu leur trésorerie augmenter, autant de fonds pouvant être investis au bon moment. Dans ce contexte,
l'Europe serait sur le point de connaître une vague d'investissement qui déferlera en fonction des progrès de l'économie au cours des prochains mois. Enfin, troisième raison, malgré les récentes fluctuations négatives de la confiance en Europe, les mouvements à la baisse sont modestes. Résultat, les niveaux de confiance des entreprises et des consommateurs demeurent relativement élevés. L'indicateur de la consommation, qui s'établit à moins 6,4 %, a atteint son cinquième niveau le plus élevé de la période de l'après-crise et il se compare à certains des résultats les plus remarquables enregistrés avant la crise. La confiance du secteur industriel n'est pas aussi affichée, mais elle est tout de même ferme et en phase avec celle des périodes d'activité respectables de l'investissement. Ces données signalent de manière convaincante que l'économie de la zone euro n'a pas fait un virage complet, mais plutôt que l'activité et le sentiment dans la zone ont fait une pause à un niveau acceptable. D'ailleurs, il est trop tôt pour conclure que les événements récents ont mis fin à la reprise naissante dans la zone euro. Pour autant, le redressement hésitant demeure exposé à de violents chocs, comme la crise russo-ukrainienne. Les données mensuelles seront donc examinées avec la plus grande attention afin d'y déceler tout signe de changement. Au bout du compte, tous espèrent que la douche froide qui s'est abattue sur la reprise européenne est simplement le choc provoqué par un saut d'eau glacée. Un coup de fraîcheur estivale à l'effet pour le moins revigorant. Until next week, à la semaine prochaine, c'est Peter Hall.